Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Toulouse. Avec à la fin la victoire du PSG 2-1 dans un match encore compliqué. Alors, c'est un peu mieux contre Montpellier, mais c'est toujours pas ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont affronté de nouveau Montpellier parce qu'entre Toulouse et Montpellier, voilà, j'ai l'impression d'avoir vu les deux mêmes équipes, c'est-à-dire une équipe qui joue pas du tout. Voilà, d'ailleurs, Toulouse, c'est quand même dommage de leur part de perdre comme ça parce qu'ils n'ont même pas pris un carton jaune. Ça montre l'intensité qu'ils ont mise. Il n'y a eu aucun impact physique. Alors, je ne sais pas comment les supporters de Toulouse, honnêtement, arrivent à être fiers de leur équipe parce que je trouve ça dommage, honnêtement, de perdre en plus contre une équipe comme le PSG sans se donner à fond. Parce que tu perds, parce que voilà, l'autre est meilleur que toi, ok. Mais quand tu joues pas, que tu. Ils ont fait un peu de pressing à la fin, mais il n'y a eu aucun impact physique. Voilà, quand ils perdaient du ballon dans leur défense, même pas arriver à le récupérer parce qu'ils ne jetaient pas dessus. Je sais pas, on avait l'impression qu'ils voulaient pas faire mal aux joueurs de Paris. Bon, c'est pas plus mal hein, pour Paris, mais voilà, j'ai pas vraiment compris. Mais moi, je trouve que ce genre de match, justement, n'aide pas vraiment l'équipe parisienne parce que dès qu'après ils jouent contre une équipe qui, eux, mettent un peu de rythme, bah là, ils sont en difficulté parce qu'ils sont limite pas habitués. Mais malgré justement ce faible engagement physique, c'est comme Toulouse qui va réussir à ouvrir le score contre Paris. Donc ils vont mettre un coup franc direct grâce à justement un super placement de Donnarumma qui justement va se prendre le but du côté gardien. Et je veux dire, au niveau là, c'est quand même assez rare, surtout que la frappe n'était pas exceptionnelle. Et ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que Donnarumma, ce qu'on voit sur les images, c'est qu'il a l'air justement de ne pas voir le départ du ballon. Il pensait qu'il allait la mettre sur le mur et elle vient de l'autre côté. Ouais, sauf que c'est lui qui place le mur déjà, donc s'il voit pas le ballon, ça c'est un peu son problème. Il avait qu'à mieux se placer de base. Et même c'est pas parce que le ballon il part de l'autre côté qu'il peut pas comme revenir sur ses appuis et essayer de plonger. Voilà, là honnêtement il a servi encore à rien de Donnarumma. C'est que sur ce match, alors ok, en deuxième mi-temps il va en arrêter un, mais voilà, c'est encore un match où il est comme complètement passé à travers parce qu'après il y a un but qui va être hors jeu, qui va être refusé, mais là c'est encore lui qui avait encore un placement qui était plus que douteux. Et honnêtement, avec un gardien comme ça, je pense qu'ils ne pourront pas gagner avec des champions. Et le problème là, que le PSG a fait, c'est en plus qu'ils ont envoyé Navas à Nottingham Forest. Donc c'est-à-dire que là, Donnarumma n'a aucune concurrence. Donc c'est sûr qu'il pourrait faire que des matchs comme ça. Bah, pour lui, ça ne change rien, il ne sera pas sur le banc. Et je trouve que là, Paris, c'est vraiment mal géré parce que s'il y a un deuxième gardien qui peut prendre sa place, eh ben, à la limite, au moins Donnarumma il a un peu plus la pression. Et là, il n'a plus de pression. Et de toute façon, c'est Galtier justement qui avait mis ça en avant parce que Pochettino, il essayait d'alterner un peu justement quand Donnarumma n'était pas bon, il faisait jouer Navas. Donc voilà, ça c'est un choix de Galtier qui visiblement n'est pas payant parce que Donnarumma, pour moi, je pense pas que c'est l'avenir du PSG en tant que gardien parce qu'il est trop fébrile et il n'a pas le niveau pour moi en Ligue des Champions. Je pense pas qu'il va les sauver. Et heureusement d'ailleurs justement que Toulouse n'a pas mis plus de rythme parce qu'en première mi-temps, je vois ça, je me dis ouais bah dès que Toulouse ils vont tirer, faire un tir cadré, ça va être but quoi. Donc heureusement que Toulouse ont pas joué quoi. Franchement, sinon je pense que pour Paris ça aurait été compliqué. Et sinon, le PSG va quand même réussir à égaliser grâce à Hakimi qui va mettre un beau but de loin. Et enfin, son but est validé. C'est vrai que c'est celui contre Montpellier qui n'a pas été validé. Là, au moins, celui-là, il est validé. Et c'est vrai que, donc même si celui contre Montpellier n'a pas été validé, je trouve que Hakimi devrait tenter plus ça parce qu'il est quand même balèze, on dirait, dans les frappes hors surface. Et il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Et ça, justement, c'est comme une arme quand des fois, on n'arrive pas à passer la défense adverse. Ça peut être quelque chose d'efficace. Et je pense qu'il devrait justement continuer là-dessus et tenter plus sa chance parce qu'au moins, il peut en mettre beaucoup plus que ça. A noter aussi que ce qui était pas mal, c'est que j'ai trouvé que le PSG jouait beaucoup mieux sans Mbappé, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, même si c'est vrai que la finalité était pas bonne, parce que la plupart des joueurs, que ce soit Vitinha ou Ruiz, ils tiraient au-dessus du but, voire presque au-dessus du stade par moment, j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus d'attaque construite, et quand il y a Mbappé, ça, il n'y a pas. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal, c'est-à-dire que au moins, ils ont tenté des choses. Et ça, il faudra voir pourquoi, justement, quand Mbappé, on va dire, il n'y a pas cette construction, ils attendent justement qu'il se débrouille tout seul. Là, c'était quand même un bon point positif parce que ça, c'est un truc que ça faisait au moins plusieurs matchs que le PSG ne faisait plus. Alors en deuxième mi-temps, on va dire, était un peu pareil que la première, c'est-à-dire que Paris a dominé complètement. Voilà, Toulouse a pas existé. Voilà, il faut être honnête. Hein, ils ont eu un coup franc, comme je l'ai dit, en deuxième mi-temps. Hein, et à la fin, voilà, une petite frappe devant le but. Mais bon, voilà, c'était pas un arrêt non plus si exceptionnel que ça parce que le ballon était tiré tout doucement. Sinon, voilà, Toulouse n'a pas du tout existé, pas d'impact physique, donc Paris a pu dominer tranquille, et ils vont réussir à mettre un deuxième grâce à un but de Messi. Heureusement que Messi a marqué, parce qu'on va dire que ça lui sauve un peu son match, parce qu'en première mi-temps, on l'a quasi pas vu. Et c'était un but un peu comme la Hakimi, sauf que lui, il était face au gardien, donc c'était un but hors surface. Donc là, c'est bien justement que le PSG arrive à se débrouiller sur des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est le genre de match, vu qu'à Paris, ils n'ont pas de vrai numéro 9, ils n'en ont pas du tout. Eh ben, dans une config comme ça, c'est compliqué parce qu'ils n'ont aucun joueur sur qui s'appuyer dans la surface. Donc, à moins de prendre le ballon, il est tout seul, il reste que les frappes de loin. Donc, au moins, c'est bien, ça passe.
En plus, le but là de Messi n'était pas simple à mettre parce qu'en fait, c'est une balle justement qui reprend, c'est même pas lui qui la contrôle avant, donc il fallait vraiment être précis. C'est vrai que c'est un beau but de Messi. Et après ce deuxième but, eh ben, il n'y a plus rien eu. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit poteau de Messi vers la fin du match, mais c'est tout. Sinon, c'était un match, voilà, le PSG, on va dire géré. Toulouse, on n'a pas cherché à aller mettre un autre but. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Donc au final, ça passe. Parce qu'en face, il y a pas eu grand-chose. Maintenant, là, contre Marseille, justement, ça va être le test, hein. À mon avis, là où on sera fixé, parce que je pense que Marseille, justement, vu qu'en plus, ils sont pas loin du PSG en termes de points, il y a toujours cette rivalité, en tout cas du côté de Marseille. Donc je pense que eux, ils vont tenter, en tout cas, à mon avis, en tout cas, ils vont jouer. Et là, ce sera un vrai défi pour le PSG. Espérons aussi qu'il n'y ait pas de blessés, parce que là, il y a encore un nouveau, là, qui est Renato Sanchez, qui s'est blessé. Bon, c'est pas un joueur majeur du PSG, mais bon, ça montre grosso modo la préparation physique du PSG. De toute façon, c'est ça chaque année. En février, il y a toujours une hécatombe. Donc voilà, après, vous, justement, au moment, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Hein, voilà, s'il y a des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edjon. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.